L'interview matinale, première partie. Ce matin, deux invités. J'ai Elias Janicek. Les deux se disent. Les deux se disent. Ouais. Très bien. Merci beaucoup. Et j'ai Chloé, j'ai pas ton nom, Chloé. Bouveau. Chloé Bouveau. Alors, tous les deux, vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de l'école Être. C'est le nom entier, ça? Non, Ouais, c'est un acronyme, ça, École pour la transition écologique. D'accord. École pour la transition écologique. Donc l'idée, j'imagine, c'est de fournir des ateliers, des formations autour des métiers de la transition écologique. Tout à fait. Alors, je fais le gars qui ne sait pas, mais on a déjà reçu, on en a parlé sur cette antenne. L'école Être en Gironde, elle est à... Ah ben, j'ai pas la ville. Saint-Martin-de-Lerme. Saint-Martin-de-Lerme. Ouais. Et toi, Elias, tu es nouveau. Ouais, Tu es le nouvel encadrant pédagogique tout de à fait. l'association. C'est-à-dire? Je suis là pour justement pour là pour le coup, il y a qu'une des trois formations qui est en place pour le moment, mais celle qu'on propose du coup les stages de remobilisation, là, je suis là pour justement encadrer le groupe de jeunes, les transporter chez les professionnels qu'on va rencontrer, être là aussi en personne ressource quand on a besoin de diviser les groupes pour pouvoir encadrer au mieux les jeunes pendant les journées de stage et de formation. Et en même temps, en amont, préparer aussi les plannings avec les professionnels et faire un peu de recrutement auprès des missions locales pour pouvoir avoir des gens qui viennent participer à ces stages. On va parler justement des stages un peu en détail tout au long de cette interview, puisque là, il y en a deux qui se préparent. Un qui est qui démarre le 31 mars. On Ouais, peut encore s'inscrire d'ailleurs. oui, c'est ça, les Comment on fait pour inscriptions. s'inscrire? Vous nous contactez par mail ou par téléphone, ou vous pouvez être directement sur la page Facebook de l'école Être Gironde. Il y a les contacts de la présidente et le contact mail pour pouvoir nous contacter là dès aujourd'hui pour pouvoir s'inscrire pour lundi. Nouvel encadrant pédagogique, avec ta voix de vieille âme, tu es en fait relativement jeune, tu as à Oui, peine 30 ans. tout à fait. Et comment s'est fait justement toi la rencontre avec l'école Être? C'était dans ton propre parcours de formation? Ça a été une rencontre que je pourrais qualifier d'inattendue et de surprenante parce que j'avais entendu parler du réseau national parce que les écoles Être, c'est pas qu'une seule école en Gironde, c'est 29 écoles en France qui sont réparties dans des départements à une par département maximum. Et en fait, c'est à l'issue d'un forum de l'emploi qu'il y avait à Langon là, début décembre que moi, en tant que jeune du coin qui cherchait du boulot à la base dans l'animation nature, je me suis présenté là-bas et j'ai rencontré Nora Sananès, la présidente, qui était sur le lieu avec des anciens stagiaires justement. Et en fait, ça a matché, on s'est très bien entendu, mon profil l'a bien intéressé et du coup, l'aventure s'est lancée au départ par le biais d'un stage, par le biais de France Travail, qui a eu lieu là au stage de remobilisation qui avait eu lieu en février où du coup j'ai eu la casquette de stagiaire, mais de stagiaire encadrant pédagogique, quoi, pour un peu tester le travail en équipe et puis le travail avec le groupe de stagiaires, quoi. Donc oui, c'était déjà une vocation chez toi justement d'être dans l'animation, Ouais, l'encadrement et autour des métiers de la nature. ouais, C'est ta ouais. formation en fait d'ailleurs. De base, j'ai un brevet de technicien supérieur en gestion et protection de la nature qui donne la double casquette animateur nature et technicien de l'environnement. Et j'ai eu un projet de monter une ferme pédagogique, donc j'avais passé le brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole au CFA de La Réole pour pouvoir avoir cette casquette-là aussi, quoi. Donc ouais, Oui, c'est... parce que tu es un réolais pure souche. Ouais, né à La Réole, grandi à La Réole et dans les alentours, collège à Montségur en classe jazz, et D'accord. le lycée à La Réole, Tu faisais quoi dans la classe jazz? saxophoniste. Oh, classe! J'en connais une qui. Bref, les auditeurs voient pas, mais on n'est pas juste tous les trois dans le studio. On a d'autres journalistes qui sont là en train de prendre des notes et qui aiment bien le saxophone. Ok. Mais on en parlera en antenne. Donc un parcours très varié, justement. Ouais, J'ai l'impression qu'il y avait une envie un peu de chercher, peut-être d'explorer. ouais. C'est ce sentiment un peu de ne pas trouver tout de suite ce qui t'animait vraiment, ou Non, plutôt une ouais, ben curiosité? c'est un peu des deux. Curiosité, curieux depuis toujours, quel que soit le sujet, mais volonté, ouais, de trouver quelque chose proche de mes valeurs
et proche de mon territoire aussi, parce que c'est un territoire qui me tient à cœur, que j'ai envie de voir évoluer, de voir grandir, et je trouve que comment dire, les assos qui se montent dans le secteur là, à l'heure actuelle sont montés par des gens qui sont de ma tranche d'âge, qui sont motivés, qui ont envie de voir leur territoire évoluer et grandir, et puis ne pas se perdre, quoi. Oui, parce que l'école Être, donc, c'est autour des métiers de la transition écologique. Ouais. C'est une initiative aussi, l'écologie, ça passe déjà par l'écologie intérieure, si je peux faire un raccourci un peu rapide, c'est-à-dire d'être bien avec soi-même avant Mm. de se mettre en haut dans le monde. Et tu en parlais, tu le disais, t'aurais adoré voir, toi, jeune, ce genre de Ah structure, ouais. en fait. C'est-à-dire, pourquoi, qu'est-ce que tu vois qui fait kiffer le Elias de 16 ans? Ben, la vie, enfin, déjà sortir du cadre habituel dans lequel j'avais l'habitude de vivre, même si c'est un très bon cadre pour grandir en tant qu'enfant et adolescent. Mais voilà, aussi rencontrer de nouvelles personnes plus proches de mes valeurs aussi, parce qu'après, forcément, cursus classique, donc on rencontre tout type de personnes, mais là, vraiment s'orienter sur des gens qui ont la volonté aussi de changer les choses par le biais de l'écologie et de la protection de l'environnement, quoi, et des pratiques qui sont vertueuses, qui s'inscrivent dans un cercle vertueux. Ouais, donc, moi, quand j'ai entendu parler de cet asso, ouais, ça aurait été mon dada, j'y aurais passé toutes mes semaines si je l'avais pu à l'époque, quoi. Et ce qui est un peu le cas de Chloé d'ailleurs, attention à la transition, parce que Chloé, toi au départ, tu es arrivé par un stage dans l'école Être. Oui, Comment ça s'est fait tout ça? alors j'ai pris contact avec la mission locale et c'est la mission locale en me connaissant bien et en connaissant mon projet professionnel qui m'a proposé de faire le stage de remobilisation et effectivement ça a été génial ces 15 jours et ça m'a beaucoup beaucoup apporté. Toi, ton projet professionnel, bon, j'imagine qu'il n'était pas autour de l'idée de fabriquer des nouveaux outils en plastique super thermoformés Non. à base de résine. C'était quoi ton projet Enfin, c'est quoi ton projet Alors mon professionnel? projet professionnel s'est affiné au bout de ces 15 jours parce que je savais que je voulais trouver un métier qui tournait en tous les cas autour des métiers de la transition écologique. C'est une reconversion professionnelle, on peut dire, même si je suis très jeune, ça reste une reconversion professionnelle. Mais je ne savais pas exactement dans quoi je voulais travailler et ça m'a permis d'affiner mon choix. Et du coup, je sais qu'aujourd'hui, je veux passer une licence en génie écologique pour pouvoir travailler sur des structures protégées ou même faire de la prévention auprès des jeunes. Et voilà, donc aujourd'hui, je sais ce que je veux faire. Ces 2 semaines, on en parlait, c'est ça, c'est d'abord une opportunité. Et ça, c'est un message aussi qu'on envoie aux parents. D'ailleurs, quand on a un jeune ou une jeune à la maison, c'est un jeune, c'est une espèce d'étiquette étonnante. Son Cette espèce enfant, bizarre. son ado, voilà, le jeune qui utilise des mots qu'on comprend pas tout à fait. Et, euh, et qui est pris dans sa propre inertie. Et c'est pas forcément confortable, en fait, quand on est un peu dans sa mélasse comme ça. Et là, d'être extrait et de se retrouver en 2 semaines, c'est l'occasion déjà De retrouver une dynamique, oui, effectivement. Ouais, On retrouve une dynamique. Ça permet aussi de reprendre un petit peu confiance en soi et d'estime de soi. On parlait en antenne tout à l'heure. Et aussi d'acquérir des savoir-être et des savoir-faire qui sont importants pour après, par la suite, trouver du travail et reprendre un petit peu de dynamisme Oui, c'est toi qui me aussi. disais, ne serait-ce qu'un entretien d'embauche, Oui, d'avoir eu pendant 2 semaines repris confiance en soi autour d'activités et d'un travail de groupe, en fait. C'est-à-dire oui. apprendre aussi à être en D'être groupe. à l'aise aussi pour parler avec des gens qu'on ne connaît pas. Et effectivement, ça permet d'acquérir des compétences et des confiances, de la confiance en soi pour pouvoir après, par la suite, en fait, pour pouvoir être plus à l'aise, que ce soit dans sa vie personnelle ou professionnelle. Et justement, on arrive à la fin de la première partie de l'interview. Je propose qu'on fasse une petite pause. On va se retrouver dans un peu moins d'une heure pour parler plus précisément des stages, parce qu'on parle de tout le côté positif, mais ce sera le moment justement de raconter un peu ce qui s'y passe réellement, ce qui est proposé aux jeunes qui y vont, parce que c'est 2 semaines en immersion dans une dynamique de groupe. Ouais, l'immersion totale avec un stage par la pratique, quoi. Vraiment, il n'y a pas d'heure derrière un bureau, c'est soit en atelier, soit en extérieur chez des professionnels des métiers autour de la transition écologique. Ouais. Et donc on parlera de tout ça, on détaillera tout ça dans la deuxième partie. L'interview matinale, deuxième partie. Et oui, c'est parti, on se relance comme ça, la brûle pour point. Toujours avec mes deux invités, Elias Janicek et Chloé, je n'ai toujours pas de retour. Bouveau, toujours. Beniam. Bouveau.
Bouveau, Chloé Bouveau, Elias Janicek, vous venez pour nous parler de l'école Être. Une école autour des métiers de la transition écologique. J'arrête de faire le zouave, mais vous me donnez envie, en fait, de rire, de m'amuser, parce qu'on a parlé justement de la mission de cette école, des stages qui sont organisés, et c'est un peu ce que ça me donne envie de faire, c'est-à-dire d'être vivant et d'être en interaction, dans le sourire avec l'autre, et notamment à travers ces stages, qui sont Ouais. des stages de remobilisation. Ouais, c'est ça. C'est la tournure officielle, mais c'est des stages de découverte par la pratique, quoi. On est vraiment dans le faire et pas dans le apprendre, quoi. Bon, on apprend aussi, mais c'est vraiment des stages par le faire, quoi. Un exemple peut-être tout bête, j'imagine, c'est comme si d'un coup on nous disait Pythagore c'est ça, mais qu'on pouvait directement le mettre en pratique pour délimiter un terrain ou tracer un rectangle sur le sol. C'est ça, ou faire un plan de charpente ou d'objets en bois, ce qui a été fait pour le dernier stage, avec un charpentier où ils ont construit une table, donc prise de mesure, prise d'angle, mais du coup, voilà, du concret, quoi, vraiment du concret. Et là on se dit, ah ok, Thalès, Pythagore, C'est je à ça comprends que mieux. ça sert. Ouais, le fameux c'est à ça que ça sert. Ces stages, il y en a 2 qui arrivent très très bientôt. Un Ouais. du 31 mars au 11 avril. Tout à fait. On peut encore tenter de s'inscrire. Ouais. Au moment où on enregistre cette interview, il reste des places. Ouais, carrément. Et sinon, le 2 au 13 juin. Tout à fait, c'est ça. Il y a des thématiques sur les stages? Les thématiques, c'est les thématiques principales qui sont portées par l'école Être autour de l'alimentation durable, des habitats durables, de aussi l'éducation et l'animation et de l'économie circulaire. Donc en fait, c'est dispatché en différents ateliers au long des 2 semaines de stage. Donc on va rencontrer des maraîchers, on va rencontrer une famille d'éleveurs. Du coup, on travaille avec un charpentier, comme je le disais, qui vient directement lui sur site. On va rencontrer aussi une animatrice nature dans son jardin pédagogique qui est à Saint-Sève, là, au jardin des Camies. On a aussi une visite ça je n'ai pas parlé, mais une visite d'un centre de tri pour vraiment voir l'aboutissement de nos déchets, quoi, ce qu'on met dans nos Voir poubelles. un peu plus loin que la poubelle jaune. C'est ça, de se rendre compte aussi les volumes. Même moi, j'étais hyper impressionné là, de voir les volumes que ça représente rien qu'à l'échelle du bassin bordelais, si je puis dire. Ouais. Et on rencontre aussi, là pour le coup, une dame qui est sur Saint-Sève aussi et qui fait de la fabrication de maisons en terre crue. D'accord. Donc atelier fabrication de briques et sensibilisation justement autour du comment monter une maison en terre crue, quoi. Parce que oui, on a tout ce qu'il faut, on en parlait pour fabriquer nos maisons. Ce sont Ouais. des stages mixtes. Ouais. Vous me parliez de ça en fait tout à l'heure. Ouais, des stages mixtes, c'est alors le public vraiment visé de base, c'est des jeunes entre 16 et 25 ans et des jeunes entre 16 et 25 ans qui sont de tout horizons sociaux. Donc ça peut être des jeunes du secteur, des jeunes d'un peu plus éloignés qui habitent sur Cadillac ou qui dépendent vraiment on est en contact avec plein de missions locales. Et après, on accueille aussi du public handicapé, avec des handicaps plus ou moins visibles. Et on accueille aussi, après, à coup de 3-4 personnes par groupe de 12, des personnes qui sont âgées de plus de 25 ans et qui ont des projets de reconversion ou voilà, des anxiétés, qui ont besoin de passer un cap pour pouvoir passer à autre chose, quoi. Ces stages, parce que qui dit stage dit brousouf, pépette, soussou. Imaginons, moi, j'ai un ou une ado de 17-18 ans. Combien ça va me coûter en tant que parent? Rien du tout. Le stage est totalement pris en charge par l'association avec les repas du midi. Donc voilà, si vous voulez pas dormir sur place, être hébergé sur le lieu, c'est totalement gratuit. Et si pour le coup vous habitez un peu loin, que la mobilité c'est un peu compliqué, ce qu'on sait en étant du secteur, il y a une petite cotisation pour chaque semaine qui est de 86 € pour compter en gros la chambre et donc les frais que ce soit liés à l'électricité, l'eau et pour payer les repas, donc le petit déj du matin et le repas du soir. Oui, parce que c'est ça, on peut rester sur place le soir. Ou choisir de rentrer chez soi, si on peut rentrer chez soi. Claude, même si l'objectif vraiment, pour avoir vu des jeunes et des moins jeunes qui sont venus assister au stage,
Rien n'est fermé. Si les gens commencent en rentrant chez eux, enfin en externat du coup, et qui décident en plein milieu de semaine de se dire bon, mais en fait, j'ai envie de rester le soir parce que au vu de l'ambiance, en fait, c'est les stagiaires qui animent leur propre soirée, quoi. On ramène des jeux de société, on peut après les emmener au cinéma. Est-ce qu'on fait de la guitare autour d'un feu de camp en mangeant des chamallows? Il y a des instruments de musique. Chloé dit oui. Il y a des instruments de musique, donc ouais, tout est possible. En fait, c'est à la volonté de chacun et de créer un moment qu'ils veulent partager. Pareil pour la cuisine, on fait ça ensemble. Les ateliers de cuisine le midi avec une cuisinière professionnelle, j'en ai pas parlé aussi, mais qui intervient pendant tout le long du stage, qui est autour de la cuisine végétale et végétarienne. Donc on peut manger de la viande le soir, là c'est nous qui nous préparons nos propres repas, mais le midi, ouais, c'est du coup une cuisinière qui prend du coup 1 ou 2 stagiaires sous sa houlette et qui va leur faire découvrir un peu comment on cuisine en végétal ou végétarien, quoi. C'est chouette de pouvoir bouger, justement, de se dire tiens, je vais y rester, je vais pas y rester. On en parlait, c'est important aussi de s'offrir ça, en fait. Parce que toi, par exemple, Chloé, quand t'es arrivée, t'avais pas tellement envie, t'étais plutôt en mode attends, j'y vais la journée, puis après. Oui, et je suis restée externe d'un point de vue anxiété, mais effectivement, après coup, si je devais recommencer un stage, je resterais dormir sur place pour avoir vraiment l'inertie du groupe au complet et pas me couper de cette bulle de motivation et rester à fond dedans. Mais c'est vrai que la première remobilisation, je me sentais peut-être pas encore capable. Étape par étape, en fait. Voilà, c'est ça, étape par étape. C'est ce que ça permet de faire aussi. Chacun va à son rythme. Chacun, Voilà. Ouais. dans ses besoins, dans ses possibles, de pas pousser la machine pour pousser la machine. Et donc, de créer peut-être cette espèce de bulle d'apprentissage. Ouais. Et une synergie, ouais, comme ça, ils sont tous vraiment tous, même nous, l'équipe encadrante, on est vraiment tous sur la même lancée, quoi. On fait qu'un seul corps et puis ça avance tous dans le même sens et on n'en laisse aucun sur le côté. Vraiment, c'est très enrichissant, que ce soit pour les stagiaires comme pour l'équipe encadrante qui découvre des nouveaux profils tous les jours, quoi. C'est une formule qui a fait ses preuves, puisque effectivement, il y a plus d'une vingtaine d'écoles être réparties dans toute la France. Ouais, c'est ça, 29 en tout, ouais. Ça fait combien? 10, 15 ans, 20 ans? Que question, je la sais structure, pas. alors la première, il me semble que ça date des années, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est courant entre 2015 et 2017. Donc, Que la première a monté et après toutes les autres se sont montées au fur et à mesure. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que là, pour le coup, l'école Être Gironde, en fait, elle bénéficie aussi de tout ce réseautage et de toute cette expérience des différentes écoles, des différents sites, quoi. Qui est à Saint-Martin-de-Lerme pour la partie Gironde. Ouais, voilà, c'est ça. On ne va pas envoyer les jeunes à Bordeaux. Non. L'idée, c'est quand même justement de rester connecté à la ruralité et au savoir-faire éthique et durable dans la ruralité. L'objectif de l'école Être, c'est comme on dit, brique par brique, alors en terre crue, là, pour les briques, mais c'est assez rapidement, dans, je crois, 2-3 ans, seront installées des formations qualifiantes, là, pour le coup. Ouais, avec du coup un bâtiment là qui est en cours de rénovation où il y aura des salles de formation, une salle de transformation pour tout ce qui est alimentation durable aussi, et après des ateliers et en même temps aussi un objectif d'implanter parce qu'autour de l'école il y a 4 hectares de terrain qui sont là pour le moment en prairie avec quelques hectares de bois. Mais l'objectif, c'est d'avoir des micro-ateliers de production végétale et animale, donc voilà, des petits élevages ou des petits ateliers de maraîchage pour pouvoir complémenter justement les formations et les stages pour faire découvrir aussi sur place, quoi. Dire qu'on peut manger vraiment local, quoi, pour le coup. À fond dans la mission de base, en fait. Ouais. On arrive à la fin de la deuxième partie, déjà. Ça va faire 10 minutes bientôt qu'on parle. Je sais pas vous, moi c'est passé un peu vite. J'aurai encore plein de questions à poser ou d'échanges à avoir autour de ça. Pendant que je vais rappeler quand même les coordonnées, si vous avez quelque chose à ajouter, je rappelle que donc ces stages ont lieu du 31 au 11 avril et du 2 au 13 juin. Ce sont des stages de remobilisation, de découverte des métiers, de découverte de techniques et pour inscrire votre enfant, vous pouvez écrire à contact@être-gironde.fr. Il y a aussi un numéro de téléphone qui est le 06 80 99 30 91. Allez, je vais redonner le numéro de téléphone parce que des fois on n'a pas le temps d'attraper le bloc-notes. 06 80 99 30
91. Le prochain stage, c'est le 31 mars. Je le dis, c'est pas garanti, mais au moment où on réalise l'interview, il reste encore une ou deux places. Donc vous pouvez tenter d'appeler, sinon le suivant c'est du 2 au 13 juin, donc un tout petit peu avant l'été, dans un cadre absolument exceptionnel, avec C'est des ça. gens très chouettes et des goûters préparés avec beaucoup de bonheur et de talent par Chloé, il paraît. Et puis les inscriptions pour le mois de juin sont déjà ouvertes, donc n'hésitez pas. Merci à tous les deux. Merci. Merci.